découvrir, Marjane. Donc, il nous dit, un beau visage est une clé qui ouvre toutes les portes. Sadie is telling that a beautiful face is a key that will open all the doors. Alors, je vais tenter de répondre à votre question, se connecter à la conscience de la beauté comme clé pour aller vers un monde plus empathique. Connecting with the consciousness of the beauty is a key to open the door with a word of empathy. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que la beauté? The first question is, what is the beauty? Donc, le magazine français Beaux-Arts a mené une enquête il y a maintenant une dizaine d'années. Ils ont interrogé environ 1000 personnes dans la rue en leur demandant pour eux ce que c'était que la beauté. Beaux-Arts has questioned people, thousands of people in the road, in the city, and asking them, what is the beauty for you? Et la question exacte, c'était quand, pour la dernière fois, avez-vous eu l'impression d'être en contact de la beauté? The exact question was, what was the last time you have experienced the beauty? Alors, qu'ont répondu les gens? Alors, pour 34% des gens, la dernière fois qu'ils ont été en contact avec la beauté, c'était en face d'une personne. C'était la beauté physique, quoi, si vous voulez. For the 34% of the people, that the last time they have been touched by the beauty, that was when they experienced that in front of a person. Mais pour les gens de plus de 50 ans et pour les femmes en général, c'était plutôt un paysage, la nature. But for the people generally, and for women especially, for 44% of them, that was in front of the landscape. Ensuite, venait la musique. Pour 29% des gens, c'était un morceau de musique. And for 29% of the people, that was the music. Pour 20% des gens, c'était un film. For 20% of the people, that was a movie. Et pour 18% des gens, c'était un livre, un bon livre. And for 18% of the people, that was a beautiful book. Ensuite, nous avions un objet utile et beau pour 13% des gens. And then for 13% of the people, that was a useful and beautiful object. Un spectacle pour 11% des gens. I don't remember the word for a spectacle. Le show. A show, yeah, a show for 11% of the people, that was a show. Et pour seulement 10% des gens, moins de 10%, c'était une visite dans un musée. And for only less than 10% of the people, that was a visit at the museum. Et en dernier, la télévision. And the last one was the TV. Ensuite, la revue a montré des œuvres d'art qui s'étaient vendues très très cher aux enchères chez Christie's, dans les grandes ventes aux enchères, en demandant aux gens de les classer. Alors, ils les classaient en disant s'ils les trouvaient belles ou s'ils les aimaient. Et on va voir qu'il y a une différence entre trouver une œuvre d'art belle ou entre l'aimer. And then they have been showing to the people piece of art that have been sold very, very with a very, very high prices, asking them if they like that and if they find it beautiful. And there is the difference between these two meanings, and we are going to talk about that.
Ce qui arrivait en premier, c'était cette porcelaine chinoise. Vous voyez, 90% des gens ont trouvé qu'elle était belle. 90%, almost 90% of the people find this beautiful Chinese art very beautiful, vase very beautiful. Ensuite, ça c'est une œuvre donc, qui nous montre le massacre des innocents par Rubens, qui est inspiré par le Caravage. Là, il y a une différence homme-femme. C'est-à-dire que les hommes vont aimer, les femmes moins, parce qu'elles vont moins apprécier ce massacre de bébés. And then there is this beautiful painting of Rubens inspired by Caravage. And there is a difference between men and women because men like it at 86%, as Pierre shows. He didn't tell that, but I see that the 86%. And for women, that was 38 because she doesn't appreciate don't appreciate the fact that they have been killing little babies. Et donc les gens trouvent que c'est beau, mais si on leur demande s'ils aiment, s'ils en voudraient chez eux, il n'y en a que 38% qui voudraient chez eux. Oh, okay. Oui, I was thinking that was, sorry, that was my mistake. They find it beautiful, but only 38% wants to have it at home. Ensuite, on a Van Gogh. Van Gogh, 84% des gens l'aiment et vous voyez, presque 60% le voudraient à la maison. And then there is Van Gogh, and 84% like that, and but only 58% want to have it home. Alors, remarquons que cette toile de Van Gogh, c'est le portrait du docteur Gachet, qui était le dernier médecin de Van Gogh, qui est un spécialiste de la mélancolie. C'est pour ça qu'il est un petit peu dans la position de la mélancolia de Dürer. Et puis, c'est quand même lui, il a perdu son patient assez rapidement. Remark that this painting is Dr. Gachet, who was the last doctor of Van Gogh, and he was a specialist of melancholia, and you can feel him when you look at him. His face is quite melancholic, and his posture. And actually, Dr. Gachet lost his patient very quickly. Alors, cette toile était considérée, qui est très appréciée, était considérée par les nazis comme de l'art dégénéré. C'est-à-dire que la toile a été volée par les nazis et s'est retrouvée actuellement, il doit y avoir un exemplaire au Japon et une au musée d'Orsay. This painting have been considered by Nazi as a degenerative art, and it has been saved because people, they rob it. Did I understood well, Pierre? Ils l'ont volé pour le sauver? Oui, enfin, ça a été récupéré après la guerre, quoi, c'est pas. And now it's in Orsay Museum and in Japan. Et là, la petite danseuse de Degas, vous voyez, qui est fait avec des vêtements humains, des cheveux humains. Donc, c'est pareil, elle est très aimée aujourd'hui, mais quand elle a été créée, ça a été le scandale parce qu'on s'éloignait du beau marbre blanc de Michel-Ange, vous voyez. And this statues has c'est de qui? Degas, D-E-G-A-S, Degas, Édouard Degas. C'est de Degas. Degas. And it hasn't been appreciated so much by at the moment of its creation with natural human hairs and dresses, and but now it became a very appreciated piece of art. 77%, or I haven't seen it very well, sorry. Là, en 5e position, donc on a les arts premiers qui arrivent, donc un masque africain, 58% le trouvent beau et 30% le voudra à la maison. C'est un masque Fang.
Donc les masques Fang, c'était appartenait à une société secrète qui était une sorte d'inquisition. Donc vous voyez, on ne voyait pas les yeux, on ne voyait pas la bouche. Et la nuit, ils pouvaient régler un petit peu, ils pouvaient tuer des gens. Enfin, c'était une société secrète qui était très, très importante. Donc, quand les colonisateurs sont arrivés en Afrique, ils ont fait disparaître tous ces masques qui étaient un symbole de puissance pour une société secrète. C'est pour ça, bon, déjà, ils sont beaux, mais maintenant, ils coûtent une fortune, quoi. And in fifth position, you have this African mask. This is a mask for a very secret society. And when the colonialist people arrived, they didn't want this powerful secret society. And so they destroy all of the existing masks. And that's why it costs a lot now. Ensuite, nous avons Jeff Koons, le flower balloon qui était exposé à Versailles. 57% le trouvent beau et 31% l'aiment bien. And then you have Jeff Koons with this flower balloon, which has been exposed at Versailles quite recently, I guess. C'était il y a pas longtemps. Oui, il y a 4-5 ans. Et vous voyez, Picasso n'est pas encore rentré dans... il y a beaucoup d'expositions sur Picasso, mais il y a encore que 44% des gens qui trouvent que c'est beau. Vous voyez, 44% des gens trouvent que c'est beau, donc 56% ne trouvent pas beau. And then it's interesting to see that Picasso is not really considered as beautiful. There are only 44% of people who appreciate him. Et 17% qui aiment bien. And 17% that they like it. Voilà, Lucian Freud, le petit-fils de Sigmund Freud. Donc, quand il y a des expositions qui lui sont consacrées, il y a des files d'attente énormes, mais il n'y a que 30% des gens qui trouvent que c'est beau. Lucian Freud, who is the grandson of Freud, when you have an exposition, you have a lot of people who are doing the queue to enter, but there is only 30% of the people who find this type of piece of art beautiful. Bacon, seulement 29% des gens qui trouvent beau Bacon. And there is only 29% of the people who find beautiful Bacon, Francis Bacon. Ensuite, c'est Damien Hirst, 27% trouvent beau son crâne avec plein de diamants. And there is only 27% of the people who find Hirst with his diamond-haired head beautiful. Rothko, seulement 25% des gens qui vont aimer, qui vont trouver beau Rothko, alors que c'est pareil, quand il y a une exposition Rothko, il y a une file d'attente, tout le monde y va. And it's the same for Rothko. There is only 25% of the people who find it beautiful. Alors là, c'est une photographie d'Andras Gursky. Alors Gursky, il est connu, cette photo, c'est vendu 2 millions d'euros aux enchères. Et cette photo, il fait toujours des photos avec beaucoup de personnages, vous voyez, beaucoup d'éléments. Et il n'y a que 13% des gens qui vont trouver que c'est beau. And there is only 30% of the people who find Andras Gursky beautiful. Andras Gursky pictures. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on trouve beau et ce qu'on trouve beau, mais qui ne nous plaît pas. Par exemple, on va trouver quelque chose est beau, mais ça ne nous plaît pas, avec une petite différence homme-femme, on l'a vu pour le massacre des innocents, et pour la petite danseuse de Degas, qui plaît plus aux femmes qu'aux hommes. So, as you can see, there is a difference between what we find beautiful and what we find beautiful, but we don't want it. We find it beautiful, but we don't like it. And with the difference we talked previously about women and men. Et on voit aussi que l'âge joue. On a des avis plus tranchés après 50 ans.
La porcelaine de Chine, il y a 96% des gens de plus de 50 ans qui vont la trouver belle. Le Van Gogh et le Degas, pareil, ce sera plus clivant, plus on est âgé, plus on va les aimer. Le Koons, il perd des points. Le Picasso, c'est stable. Le Damien Hirst, il perd des points. Et le Rothko, il perd des points. And as you can see, there are people, the question of age is also there. For example, with the Degas, there is a difference from after and before. And for the Degas also, there is a question of after and before. And for Kunz also, he's less liked for mature people. Alors, on voit qu'on a une grosse difficulté pour affirmer une opinion, ce qu'on trouve beau. Ça ne devrait pas être différent quand on trouve que quelque chose est beau, mais ça ne nous plaît pas. On a du mal de donner une opinion personnelle, on a peur de se tromper. On voit qu'on a du mal de comprendre les œuvres toutes récentes du XXe siècle. Il y a un petit rejet de l'abstraction et un rejet des formes nouvelles. On voit ce qui s'est passé avec le Van Gogh et le Degas, qui en leur temps avaient fait scandale et qui aujourd'hui sont très appréciés. So what we can observe is that concerning art, there is a difficulty to be affirmed, to have his own, having a personal opinion, and that's the difference we can observe between it's beautiful but I don't like it, and there is also difficulties for the 20th century's art and the abstraction. There is people don't like abstraction and the new forms. Voilà, donc on voit aussi qu'il y a certainement de la beauté surestimée. Il y a l'effet du commissaire-priseur, que quelque chose qui part cher aux enchères, ça devient, on va plus s'y intéresser. Ça peut être un symbole de richesse, ça peut être du snobisme, ça peut être simplement à la mode. So you can see that there is a fashionable art. So yeah, the effect of the price and the fact that it could symbolize richness, and all these are influencing when we say that we find something beautiful. Alors, il y a aussi des beautés sous-estimées. Il peut y avoir un obstacle culturel, ça ne représente rien pour moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, ou alors ce n'est pas conforme à mes canons culturels. And there are also art which are underestimated because of the cultural obstacle. I cannot pronounce this word. And it do not represent anything for me, or it's not confirmed to my my cultural idea of beauty. Bon, on a eu quelques exemples comme ça de destruction sur lesquels je ne m'appesantis pas. Alors, pardon. Yeah, no. Yeah, there are few examples of this destruction that I think it's better to don't spend time with them. Alors, il y a un philosophe qui s'appelait Husserl et qui voulait que la philosophie soit un peu comme des mathématiques. Donc, lui, il voulait aussi qu'on enlève de notre esprit tout ce qui pouvait être des préjugés. Vous voyez, c'est qu'on essaye que notre esprit ne fonctionne pas pour essayer d'appréhender au mieux les œuvres d'art et les vérités. Il appelait ça l'époquer. There is Herzl, who is a philosopher, and he wanted to give really definition like mathematics to the beauty and to this knowledge of beauty, and he wanted to that in front of piece of art we had this attitude of non-judgmental vision of art,
without presupposition, without having our judgment, and being able to stop or thoughts, and so being in touch with the piece of art in a way he called that époqué. En gros, on peut dire qu'il disait « je pense, donc je ne suis pas ». Dès qu'on pense, on utilise des choses qu'on a acquis, donc on n'est plus vraiment nous-mêmes. And he had this feeling that because I'm thinking, I'm not really there, because I'm preoccupied by my mind and things I learned instead of being me. Juste un petit point, Pierre, parce que c'est très, très rigolo. On a exactement ça qui est dit aussi par un maître bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh. D'accord, d'accord, superbe. Oh ben, voilà, d'où ma question. Comment faire pour savoir où est la vérité? Est-ce qu'il faut interroger un maître bouddhiste, un mystique, pour qu'il nous dise où est la beauté? Alors, en tant que neurologue, malheureusement, je ne rencontre pas souvent des mystiques ou des ascètes, quoi, j'en rencontre de plus en plus. Mais par contre, je vois tous les jours beaucoup de patients atteints d'une maladie d'Alzheimer. Donc, on peut considérer que le patient qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer, il se décharge de tous ses souvenirs. Donc, peut-être qu'il a une vision différente de la nôtre, de la beauté. Peut-être qu'il peut nous apprendre des choses. OK. So it's quite, c'est un peu long si je me trompe, Pierre. S'il vous plaît, reprenez-moi. Previously, what I was telling is that we have exactly this vision by Thich Nhat Hanh, the word "I'm thinking, so I'm no more here," and then we continue with this slide, which is the idea of this vision of non-judgmental vision of art. You can have it with mystic, which are not a lot of people who Pierre see frequently, and with people who have Alzheimer, where they are more present in the people Pierre as a neurologist see in a day-to-day life. And the idea is that maybe these people, they can learn us something. Alors, on revient un petit peu à ce que nous disait un jésuite, le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola. Il disait que les malades pouvaient rendre des services aux gens en bonne santé parce qu'on avait l'expérience éprouvante mais féconde de la présence d'un malade, quoi. Sans qu'elle en soit consciente, la personne gravement malade peut révéler des choses qui la dépassent. So Loyola, who were a Jesuit monk, he told that the people who are sick, they can, without knowing that, without having the consciousness of that, can reveal to the other people things they are even not, they don't know. And so this experience can be very interesting for the others to be in presence of sick people. Alors on pense, comme ça, on a amené des patients Alzheimer au musée et on s'est aperçu qu'ils étaient très heureux parce qu'ils pouvaient porter des jugements sur les œuvres d'art qu'ils voyaient et puis ça leur amenait des souvenirs, quoi. Ça leur faisait beaucoup de bien. And we can observe that when Alzheimer people, they go to the museum, they really like that, and they can see things and they can feel things, and they are very happy of the experience. On pense à Madame Hilgos aux États-Unis, qui était une grande peintre, une femme peintre pour la marine américaine, qui avait un Alzheimer, et il y a des étudiants des Beaux-Arts de Chicago qui sont venus lui amener des peintures. Elle s'est mise à redessiner et elle a eu ces mots extraordinaires: je me souviens mieux quand je peins. And we can also, that was this moment where students bring a painting to a very famous
American painter who was painter for Marines, and she had Alzheimer, and they bring painting to her, and she started painting, and she says, I remember better when I'm painting. J'ai oublié le nom, Pierre, de cette dame. Oui, Ilgos, Ilgos. Ilgos. Donc, du coup, il y a une fondation Ilgos, et puis ça a donné lieu à tout un mouvement, à toute une idée de faire peindre des Alzheimer. Donc, moi, j'ai eu l'idée de refaire ce test avec des patients Alzheimer, leur présenter 8 des œuvres d'art qui s'étaient envolées dans les ventes aux enchères, voir s'il y avait une différence avec les gens qui n'ont pas cette maladie. So I took the 8 of the art pieces that had reached this very, very high prices in the sales prices, and I bring them to the Alzheimer people to see if there is a difference between them and the results of the sales. Et en plus des 8 œuvres d'art, je vais présenter 6 autres photos qui ont plus lieu de lien avec la nature. And with this 8 piece of art, I have been showing them also 6 pictures of the nature and day-to-day life. Un petit port de Provence. A little fish. Je suis très fatiguée, je me rappelle plus du mot port. Oui, une petite ville d'un petit port, la montagne, donc la mer, la montagne, le petit chat, le petit chien. Cat and dog, yes. Et 2 acteurs du temps de leur splendeur. And 2 beautiful actors when they had been really in the top. Alors, qui a gagné dans les œuvres d'art? And the winner is Jeff Koons. Jeff Koons a gagné. Les Alzheimer m'ont toujours pris Jeff Koons en premier. Voilà le graphique. Donc, si vous voulez, en bas, vous avez un petit test qui se fait sur 30 points. Donc, si vous avez 30, vous avez une intelligence qui fonctionne très bien. Si vous avez 0, elle fonctionne très mal. Et de l'autre côté, on a la place dans le classement. Donc, vous voyez que Jeff Koons, il part de la 5e place vers la 1re. So, when you have, in this graphic, you can see that someone who had 30 is someone who is very, very, very clever, who had all his brain capacity, and someone who had 0, he had nothing. So, and Jeff Koons start at 5 and finish at the top. Is that correct? Yes, correct. Perfect. Rothko gagne des points. Il finit de la 6e à la 4e place. Rothko is winning places from the 6th to the 4th. Après, on voit les patients Alzheimer, ils enlèvent tout de suite les images qui ont un lien avec la mort. Vous voyez, donc ils vont enlever le masque africain et le crâne de Damien Hirst. And you can see that they are not really very fan of things they are related to the death. So they will remove African mask and also the Hirst skull and with diamond, yeah. Picasso gagne une place, Van Gogh est stable, Rubens perd quelques points, mais il y avait plus de femmes que d'hommes dans l'étude. And you can see that Picasso will win 1 place, and Van Gogh will also we remain stable, and Rubens will also lose 1 place, but you have to remark that there is more women than men between the people I asked. Et il faut vraiment avoir une maladie très avancée pour être débarrassé de la porcelaine chinoise. And you have really to have a very, very big
brain problem to don't qu'est-ce que vous voulez dire pour être débarrassé? C'est-à-dire ceux qui sont pour rejeter. Yeah, to don't like the Chinese porcelain, the Ensuite, Chinese vase. Dans les 6 autres images, c'est le petit port de Méditerranée qui gagne, mais le test a été fait à Toulon, dans un port de Méditerranée. Yeah, you have to know that the testing has been done in a Mediterranean sea coast town, which is Toulon. And so in the top position, there is the little harbor. That's correct? Yes. La montagne perd des points, le chat est stable. À noter que le chien gagne des points. Le chien, c'est le plus empathique des animaux, et donc le patient Alzheimer reconnaît une aide dans le chien. So the dog will win. The cat will remain stable. I don't know if I remember well. And is there something that I forgot? Bon, la beauté féminine perd beaucoup de points. The female beauty will lose a lot. Et la beauté masculine est complètement hors jeu. And the man beauty has no fun. Bon, voilà. Donc, si vous voulez séduire une milliardaire très âgée, il ne faut pas compter sur la beauté masculine. So if you wanna seduce a very rich woman, you don't have to count on male beauty. Voilà. It's better maybe to go for a Jeff Koons or for dogs. Voilà, alors Jeff Koons, d'où la question, est-ce que aimer Jeff Koons protège de la maladie d'Alzheimer? Does loving Jeff Koons will protect you from Alzheimer? Voici des œuvres de Jeff Koons. Et Jeff Koons est né aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle York, et son père avait un petit magasin de décoration. Et Jeff Koons, tout petit, faisait déjà des compositions pour le magasin de son père. So Jeff is born at York in USA, and his father had a shop with decoration stuff, and he learned very soon to create different objects for this shop. Et après, il a fait l'école des beaux-arts de Chicago, et il est rentré au MoMA à New York, mais pour les relations avec les donateurs. And so after studying art, he entered at MoMA to manage the relationship with donators. Et il a été tellement performant qu'on lui a proposé de travailler à Wall Street. And he was so good that they proposed them to work at Wall Street. Alors, il a gagné tellement d'argent qu'il a pu commencer à fabriquer ses œuvres d'art, comme ce Michael Jackson, qui est doré à leur fin. So he was so rich that he started creating a piece of art with all gold, like this Michael Jackson. Et puis la Panthère rose. And the Pink Panther. Il était l'artiste préféré de Bernard Madoff. He was the preferred artist of Madoff. For voilà. those who don't know him, yeah. Vous savez qui est Madoff? Ben, c'était cet énorme escroc, vous savez, qui est mort il n'y a pas longtemps, quoi, qui a ruiné tout un tas de gens. Quoi. Alors, quand il fait cette œuvre, qui est à Versailles, c'est une œuvre colossale. Donc, il a 50 employés qui vont polir l'œuvre. Enfin, c'est un peu comme la factory d'Andy Warhol. C'est un travail énorme pour que ce soit parfait. And for this piece of art, this is actually a very enormous piece of art. And he had something like 50 people who have been working for him. It's something like the factory of Andy Warhol. And yeah.
Alors voilà. Alors, qu'est-ce qui a pu plaire? Pourquoi nos patients ont choisi cette œuvre? Alors Why? peut-être, Yeah. Sorry. je vous Why do écoute. Oui, people oui. like why or as I'm your passion they like this Jeff Koons art? Alors, si on remonte dans l'éthologie, on sait par exemple que les petits goélands, ils repèrent la petite tache rouge qui est sur leur bec de leur mère. Leur mère leur apporte à manger. Elle régurgite, elle leur donne à manger. Et quand ils voient le petit point rouge, ils savent qu'ils vont avoir à manger. So one of the things we know is that the Guelan, the little birds, they like red because they see a little red point in their mom's face. Mom's I don't know the word for a beck. For let's say mouth of the mom, because she give the food with and they see this little red point on her face. Donc, si on leur propose un leurre avec une fausse tête de maman avec une plus grosse tache rouge, ils vont aller vers l'endroit où il y a la plus grosse tache rouge. So when you show them a red point, they will go where the red point is bigger. Il y en a peut-être des restes dans l'espèce humaine. Maybe we have a little bit of that as a human being. Alors, Tim Bergen, qui a eu un prix Nobel d'éthologie, il a essayé avec les mamans goélands de leur donner des œufs de plus en plus gros ou alors des œufs d'autres formes. Tim Bergen tries to give to the birds, Guelan birds. I don't know the word in English. This is the bird we have seen previously, which is a bird near the sea. Sea? Yes. Seagull. Jonathan Livingston and Seagull. Okay. And so he gives them eggs with bigger and bigger eggs and make a test, and he win the Nobel Prizes of Ethology with this experience. Alors voilà l'œuf normal. Here is the normal egg. Et voilà celui qui va choisir la maman. Si elle en a un plus gros, elle va choisir le plus gros. And here is the bigger egg, and the mom will choose the bigger egg. Alors, c'est donc peut-être une tendance naturelle où on va choisir les choses qu'on aime bien en plus gros. This is maybe a natural tendency, so to go and to choose what we like bigger. C'est le principe des caricatures qui nous permettent, en grossissant quelque chose chez la personne dont on va faire la caricature, on la reconnaît tout de suite. And this is how the caricature is working. You make bigger something which is very representative of the people you are going to draw, and so that make them being recognizable immediately. Alors, Vilayanur Ramachandran, qui est peut-être le plus grand neurologue américain, il est né en Inde, il a fait ses études à Oxford et puis après il exerce en Angleterre, il exerce aux États-Unis. Il dit que c'est un grand principe en esthétique. On va rechercher, grossir ce qui nous fait le plus plaisir. Il nous dit que cette statue indienne, cette femme ne pourrait pas exister dans la réalité. On lui a fait un bassin plus grand, une poitrine plus grande, et donc elle va être considérée comme belle par les Indiens, par les hindous. Ramachandran, who is a very famous neurologist who is originally from India but now living in USA, he says that we are going to give more volume to what we like, and this women in this status cannot be a real one with these generous forms. Voilà, donc on voit aussi dans le Koons, donc c'est un petit peu des ballons, c'est le monde de l'enfance, mais ça peut rappeler aussi
le sein maternel. Pour Darwin, le sein maternel, c'est la première œuvre d'art à laquelle on est confronté. C'est érotique, c'est gastronomique, on va s'en souvenir toute notre vie. And for Darwin, the mom's breast is the first piece of art because it's giving food, is giving comfort, and j'ai oublié là. Vous avez dit quelque chose que j'ai oublié? Érotique, gastronomique. It's erotic, it's gastronomical, and you can see a lot of relation with Jeff Koons' piece of art. That's it, or not? Parfait, parfait. Oh. Après, elle est jaune, mais c'est du jaune doré. Et Van Gogh cherchait à retrouver ce jaune de la lumière, le jaune du soleil. Il voulait nous offrir le soleil. Et il avait du mal à trouver le mot qui puisse correspondre. Un soleil, une lumière, que faute de mieux, je ne peux appeler que jaune, jaune souffle pâle, citron pâle or. And the Jeff Koons piece of art is also has this yellow golden color, and as you can see for Van Gogh, that was also a very important color. He was trying to find it. He say it's a sun, it's a light. I cannot call it yellow, but it's because I don't find something better. It's yellow like a lemon, or it's a golden yellow. Alors, il y a des... Oui, ça c'est Yves Klein. On connaît le bleu Klein, mais il avait trouvé 3 couleurs fondamentales pour l'absolu. Il y avait le rose, le bleu et puis le doré. Il dit c'est les 3 couleurs qu'on voit dans une flamme. And we know Klein for his blue, but actually he was finding 3 fundamental color of the flame, of the fire. That's gold, blue, and rose. Alors, chez des personnes qui ont perdu l'usage de la parole, quand on leur présente des couleurs pour dire dans quel état elles se trouvent, leur humeur, elles choisissent le jaune doré pour dire que ça va bien. Vous voyez. Et si elles sont anxieuses ou déprimées, c'est le gris ou le noir. And for the people who have lost their the usage of their talking, when they show them colors to express their mood, they will choose yellow if they feel good, and if they are anxious or depressed, they will choose more gray and black. Black is black. Exactly. Voilà. Alors, une autre loi de neuroesthétique, c'est le fait qu'il ne faut pas trop en montrer. Vous voyez, il ne faut pas surcharger. Les hommes préhistoriques l'avaient compris, et Picasso dit qu'il a mis sa vie entière à dessiner comme un enfant. And another law of neuroaesthetic is that you don't have to show too much. And les prehistorical men, they do that. And also Picasso, he have been telling that he spent all his life to find how to draw like a child. Alors, William Hogarth, qui a essayé de définir la beauté, il a dit que c'est impossible de définir la beauté. Donc la seule chose qu'il retrouve qui semble être universelle, c'est cette ligne de beauté, vous voyez, cette ligne serpentine. So William Hogarth, he says that it's very difficult to express the beauty, and the only thing he has been able to find out is this curved line. Qu'on retrouve chez Michel-Ange, qu'on retrouve un peu partout, et vous voyez, même chez Pisse.
which can be found everywhere, from Michelangelo to Jeff Koons. Alors, la dernière chose peut-être, c'est que Koons insiste beaucoup pour que ces œuvres d'art soient un miroir, c'est-à-dire qu'on se voit dans l'œuvre d'art. Et on met 2 secondes pour rejeter une œuvre d'art, 4 secondes pour s'y intéresser, et quand on s'y intéresse, c'est parce qu'on se voit dedans. On retrouve quelque chose qui, consciemment ou inconsciemment, nous a plu, donc l'œuvre d'art va nous intéresser. And Jeff Koons is very insisting for having a piece of art that they are really very polished, so you can find they are like a mirror, and you take 2 seconds. People take 2 seconds to reject a piece of art and 4 to be interested by. And if you are interested by a piece of art, is because you recognize something that talks to you, that talks about you. You recognize yourself inside. Sorry. Yes. Alors, il faut rendre hommage à Jeff Koons parce que, vous voyez, il a offert cette œuvre d'art à Madame Pompidou. Cette œuvre d'art, qui représente à la fois l'éléphant, une dent, et l'éléphant est réputé pour sa mémoire. Et cette œuvre d'art a été vendue aux enchères et elle a servi à financer en partie une maison pour Alzheimer à Nice. And Jeff Koons, he gave this piece of art, which represents a teeth, also an elephant head, to Madame. Alors Madame Pompidou, puis Madame Chirac qui a organisé la vente. Madame Pompidou, and then Madame Chirac sold it, and it brings a lot of money for a Alzheimer house at Nice. C'est juste ça à Nice? Oui, c'est à Nice. En fait, ils ont récolté 300 000 €, donc c'était pas ça. Mais bon, ça a aidé à la construction de cette œuvre d'art qui s'appelle le Centre Pompidou, et dans laquelle il y a à la fois des patients Alzheimer et des chercheurs qui travaillent. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. It brings 300,000 euros, and it helps. You have passion, and you have also neurologist who works together there. Alors, ça nous amène aux neurones miroirs, la plus grande découverte en neurosciences de la fin du siècle dernier. So it brings us to mirror neurons, and which was the biggest discovery at the end of the last century. C'est Risolati, donc celui qui a dirigé le programme de recherche. And to Risolati, who is the one who was driving the research on it. Là, c'est un psychologue qui s'appelle Meltzoff, et lui, il a montré que notre cerveau fonctionne par imitation. And here is Meltzoff, and he shows that our brain works by repeating things, imitating things. Si vous avez un bébé à la maison, vous pouvez essayer, vous lui tirez la langue, et il va vous répondre, il va tirer la langue. So if you have a baby home, you can show your tongue to the baby, and you will see that the baby will do the same with you. C'est comme ça qu'on apprend à parler. Donc, ces neurones miroirs nous permettent d'apprendre des techniques. On voit quelqu'un faire quelque chose et on va agir, on va apprendre le geste. So you can see that these neuron mirrors, they help us to learn. Somebody will do something and we are going to do the same. Vous voyez quelqu'un danser le tango et vous allez essayer de le danser. You see someone dancing tango and you can try to dance also. Mais Risolati a toujours été très modeste. Vous voyez, il dit rien de magique dans les neurones miroirs. C'est de la photocopie. Risolati was always very modest person. He says there's nothing magical in mirror neurons. La magie, elle vient certainement du lien qu'ont les neurones miroirs avec cette zone du cerveau qui s'appelle l'insula. The magical thing is maybe the link between mirror neurons and insula. L'insula, c'est un petit cerveau dans le cerveau. Then insula is a little brain in the brain. Si vous voulez, notre cerveau est double. Nous avons un cerveau qui est consacré à Apollon
c'est un cerveau qui capte les informations et qui agit sur le monde en réponse, comme le ferait un ordinateur. À côté, nous avons un cerveau du plaisir et de la récompense qui, lui, nous donne envie de vivre. Donc, le premier cerveau nous explique ce qu'il faut faire pour rester en vie, mais un ordinateur ferait la même chose. Le second, qui est dédié à Dionysos, il nous donne envie de vivre. There is actually several brain in your brain. There is a first part which is acting like Apollon. He's like a computer. He says what we shall do and what we shall not do to stay alive. And the second part is like Dionysus. He gives us the pleasure to be alive. Voilà. Et donc, par cette zone, par cet insu-là, on va avoir la possibilité d'entrer en empathie. C'est-à-dire, on va faire correspondre Apollon et Dionysos. Les deux vont correspondre grâce à cette zone. And the insula is the part when Apollon and Dionysus communicate together. That's because of insula that they can communicate and brings things together. Voilà ce qui se passe quand vous vous faites mal. Vous avez, bon, bien sûr, la zone de représentation du tact qui va s'activer dans votre cerveau, et puis toute cette zone qui correspond à l'insula. So when you have your hand on a door, you have the pain, which is which react in your brain, and you have also the insula who react. Et si vous appartenez à l'espèce humaine, si vous voyez quelqu'un qui se fait mal, vous aurez votre insula qui va s'activer, vous comprenez sa douleur. And if you have if you are a part of the human space, when you see someone having pain, you will feel the same. You will feel also pain and comfort. Bon, on pense au poème de Sadi, hein. Si pour la peine d'autrui tu n'as pas de souffrance, tu ne mérites pas d'être appelé homme. And Sadi brings that also, if for the pain of somebody else you don't suffer, so you are not a part of the human space. Qui est gravé à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU à New York, hein, je crois. Yeah, and it's also a poem who figure at the United Nations building. Bon, vous voyez que l'empathie n'est pas nécessairement de la sympathie. Vous voyez la petite fille qui sourit méchamment, elle sourit parce que le gros garçon il se fait taper sur la main. So you see the difference between empathy and also sympathy. And empathy is not sympathy, but because as you can see, the little girl see the boy being beaten by on the hand, but that's a pleasure for her. Alors, voici à la fin, donc on arrive dans ce système du cerveau et de la récompense qui va sécréter plein de bonnes substances qui vont nous aider. Alors, on peut comme ça rentrer dans une œuvre d'art. Marguerite Yourcenar parlait d'un peintre chinois qui était rentré dans son œuvre d'art et qui s'était sauvé dans son œuvre d'art. C'est un conte oriental. And so that's because of this mechanism that we can feel the painting. And Marguerite Yourcenar was talking about a Chinese painter who entered to his painting to stay safe. Et maintenant, donc on arrive à cette notion d'empathie esthétique. C'est la première fois qu'on a parlé de l'empathie. C'est en fait un terme d'esthétique, le philosophe Robert Licher qui parlait de l'Einfühlung, le ressenti de l'intérieur. The first time that we talked about empathy, that was about aesthetical, that was about an aesthetical object. And Weischer, a philosopher, was talking about a feeling from inside. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre, Pierre. Je suis super fatiguée. C'est parfait.
C'est parfait. Merleau-Ponty a repris cette idée. Voilà. Alors maintenant que vous savez beaucoup de choses en neurologie, si vous avez tout retenu, on va faire la révision. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous voyez la Joconde? Donc maintenant, vous avez compris. Votre cerveau dédié à Apollon, il s'active pour vous faire voir la Joconde. Dionysos, il s'active pour que vous aimiez voir ce tableau. So, as we now you know everything about how your brain will appreciate the things in an aesthetic way, what happens to you when you see La Gioconda? Your Apollon became activated to tell you it's good, then you can have a look on that, and your Dionysus will be activated to make you feeling loving this. Voilà. Et puis là, cette zone que vous ne connaissez pas encore, c'est une zone qui s'allume quand on est face à quelqu'un de vivant, à une entité biologique. C'est-à-dire que devant la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant un organisme vivant, comme si vous étiez devant Mona Lisa, pas devant de la peinture sur du bois. Il s'active comme si vous étiez face à quelqu'un de vivant, face à une entité biologique. And this part, the C, shows that your brain react like you are in front of an alive person, not a painting on a piece of wood. Voilà. Et donc, bon, bah, ça nous rejoint la nature, puisque dans la nature, on a des animaux qui sont de véritables artistes, comme cet oiseau. Oui, il n'est pas très beau, c'est le jardinier du Lautenbach. Je crois qu'il n'est pas loin de l'Australie, cet oiseau. Et il est en Nouvelle-Zélande. Et comme il n'est pas beau, pour attirer les belles, eh ben, il prend des couleurs, il décore son nid. C'est le Michel-Ange de la nature. Mm. And you have also, you can find this feeling of aesthetic also in animals. You have this animal which is living in near Australia. He's not very beautiful, but it decorates his environment. He's where he is living. Voilà. Un petit oiseau. Voilà. Pierre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je vous pose la question maintenant ou après? Oui. Non, dites-moi. I asked just a question about because I didn't catch. And when you can see the insula in Joconde, because you talk about the prefrontal, you talked about the Dionysos. Dionysos is the part of insula? Non. Dionysos, il est tout au fond. C'est le cerveau archaïque, the old brain, very old brain. So where these two one has been connected, where is the role of insula when we saw Mona Lisa? C'est la frontière. Elle fait passer les informations de l'un à l'autre. C'est la connecting. Elle connecte Apollon et Dionysos. Elle connecte les deux, ce qui permet de comprendre les choses de l'intérieur. Vous voyez. Okay, so the insula was connecting both of them together to make us understanding from inside. Sorry, thank you. Alors, devant une peinture abstraite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça a été étudié aussi par l'équipe de Risolati. Donc, si vous voyez une toile de Fontana, comme ça, votre cerveau, il va refaire le geste de Fontana, comme si c'était vous qui étiez en train de percer la toile. Le cerveau refait le geste de l'artiste. So, in front of abstract art, your brain will do like you are doing the same. You are doing the artist movement to create the piece of art. Et puis la dernière chose qui a été mise à jour récemment, il y a un deuxième système qui permet de comprendre tout ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est pas une théorie, c'est des neurones qui sont dans notre cerveau. Vous voyez, on les a ici sur le lobe temporal. Ils sont connectés eux aussi à Apollon et Dionysos et nous permettent aussi de comprendre, ça passe beaucoup par le regard, d'essayer de comprendre ce que pensent les autres.
the latest, latest part of to understand all this is the meaning of théorie de l'esprit. Oui. How can I translate this? Theorema, but esprit is spirit theorema. Hopefully I have my husband who say me words, but I don't remember. Esprit theorema. Theory of mind. Theory of mind. Okay. Theory of mind. And Pierre, pourriez-vous répéter la dernière partie, which is connected to the prefrontal? Alors, elle est connectée aussi, c'est des neurones qui s'allument en temporal, souvent par le regard. Et, par exemple, je vous regarde, ben, j'essaie de me mettre à votre place, de comprendre ce que vous pensez, comment vous allez réagir à ce que je dis, et donc je peux intervenir à la fois mon cerveau dédié à Apollon et à Dionysos. J'essaie de comprendre, suivant ce que vous avez en tête, comment vous pouvez interpréter ce que je dis. Voilà le meilleur exemple de la théorie de l'esprit. Je vous le montre. Peut-être que je le dis d'abord parce que sinon je vais oublier. D'accord, d'accord. Donc, there is the mind theory, which is actually a functioning part of our brain in prefrontal cortex and related to the vision. When I see someone, I try to understand what this person can think or feel. Voilà. Le meilleur exemple, c'était dans un film donc, qui s'appelle Quai des Brumes, un vieux film Quai des Brumes français avec Jean Gabin et Michel Morgan. Donc, vous voyez, ils se regardent. Je peux même couper le son. Vous comprenez ce qu'ils pensent. And I can, one of the goodest examples is this movie. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà, je le repasse. Oui, and you can maybe even understand without knowing French or without the sound. Ah. Ah. Il passe plus. Il ne veut plus passer. Oh. Il va revenir. Oui. Voilà. Ah, il ne bouge plus. Voilà. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Voilà. Donc, quand il dit « t'as de beaux yeux, tu sais », il pense « j'ai envie de t'embrasser ». Et elle comprend parfaitement, vous voyez, grâce à la théorie de l'esprit. And also when he say you have beautiful eyes, she understands perfectly that he wants to kiss her, and she interprets that very directly, and she says, kiss me. Bon, peut-être quelques mots sur autre chose. Ça va pour le temps, Marjane? Oui, ça va. 5-10 minutes. Donc, Marc Rocco, on a vu qu'il était bien aimé aussi par nos Alzheimer. Marc Rocco, vous savez, il a fui la Lettonie où il y avait des pogroms pour aller aux États-Unis. Donc, il était tout petit. Donc, on l'a mis dans un bateau, puis un train avec une pancarte. Je ne parle pas, I don't speak English. Vous voyez? Et donc, nos Alzheimer, ils ont une pancarte, I don't speak your language, I have forgotten. Donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'il se sentait plus proche de Rothko, quoi. And there is also Rothko who is quite loved by Alzheimer people, and you may know that he has been sent to the USA in a ship with something where other people can read, I don't speak English. And that's maybe, or Alzheimer people, they have also something written there, I don't speak your language anymore. And that's maybe why they understand very well Rothko. Alors, Rothko, dans ses toiles, il fait souvent les plus connus, vous voyez, c'est des champs colorés avec 3 parties.
Rothko, mostly he had colored fields with mostly three fields. Alors souvent, il respecte le fameux nombre d'or, oui, de l'Antiquité, oui, dans sa répartition. Vous savez, qui fait que si vous abattez la largeur sur la longueur, vous obtenez un rectangle qui a les mêmes propriétés jusqu'à l'infini, quoi. So as you can see in his painting, he respects the golden number, which is known from the antiquity. Alors l'équipe de Risolati, là, ceux qui ont découvert les neurones miroirs, ils ont fait voir à des spectateurs des statues qui respectaient le nombre d'or ou qui ne le respectaient pas. So the team of Risolati shows to the people to study the mirror neurons statues with which has been respecting the golden number, and the others where there is no respect of the golden number. Alors, quand il y a respect du nombre d'or, c'est Apollon qui parle. C'est le cerveau dédié à Apollon qui parle, qui dit c'est beau. And when it's the golden number who is respected, which is respected, the Apollon part talks and says, it's beautiful. Mais vous pouvez très bien aimer quelqu'un qui a des grandes jambes, des petits bras, qui respecte pas le nombre d'or. Dans ce cas-là, si vous aimez cette statue qui ne respecte pas le nombre d'or, c'est pas Apollon qui parle, c'est Dionysos. But you know that you can perfectly love someone who don't respect the golden number. So in that case, when the golden number is not respected, is the Dionysos who talks. Voilà. Donc on comprend mieux ce qui se passait avec nos premières images. Une partie du cerveau qui sert à nous dire c'est beau, c'est harmonieux, et une autre, je l'aime, c'est en moi. C'est pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. So as you remark, there is two parts. There is a part of the brain which says it's beautiful, another part which is there to say I like it, I appreciate it, and which it is inside me, and these two parts are not the same. Voilà. Voilà pourquoi le massacre des innocents pouvait être considéré comme beau, mais on peut très bien ne pas aimer parce que c'est des bébés qui se font tuer, quoi. And this is why there is this painting can be considered as beautiful, but not loved, not appreciated. Peut-être que ce garçon, ce rugbyman, vous allez le trouver beau, mais vous ne le voudriez peut-être pas à la maison. Maybe you will find this rugby player very beautiful, but you don't want him home. Voilà. Et puis, Rothko, écoutez Mozart. Un rapport entre les trois mouvements d'un concerto de Mozart et un chant coloré. Je pense que vous voyez tous un triangle. Vous voyez un triangle qui n'existe pas. Notre cerveau, il a tendance à vouloir donner du sens à tout ce qu'il voit. Donc, vous voyez des étoiles, ben, vous allez voir une constellation. Our brain, Pierre, la partie qui était avec la musique, j'ai pas eu le temps de le traduire. Donc, je traduis aussi. Donc, as you can see, Rothko was loving Mozart and hearing Mozart when he was painting, and that previously you have seen the he paint a painting of Rothko related to a piece of Mozart, and les trois mouvements, c'est ça? Oui, oui. To the three movements of Mozart, and our brain loves to find forms and give a meaning of that, and that's how you see a third triangle which is not there. Actually, c'est juste? Oui, oui, tout à fait. And when you look at the stars, you create a shape.
Voilà. Alors, bon, là, je vais vous passer Brentano, qui est un philosophe, il disait que notre cerveau fonctionnait comme ça. Si vous regardez ces points, vous allez voir au bout d'un moment une forme. And Brentano was telling, if you look at these dots, after a while, you will see a form. You see the dogs. Et quand vous l'avez vu, vous le reverrez toute votre vie. Si je vous représente cette œuvre dans 10 ans, vous verrez tout de suite le chien. And so as soon as you see the picture, you will see the dog. Even in a few years, once you have seen that, you will see it every time. Alors, pour Ramachandran, il pense que c'est lié à l'évolution. Quand on était au fin fond de l'Afrique, il fallait, quand on voyait un pelage, des taches, c'est important de savoir si c'était une girafe ou un prédateur, vous voyez. And for Rama Sutra, it's, I don't know if I pronounce it correctly, it's related to our evolution. When we have been in touch with a dangerous form, it was important to recognize it. Voilà. Et puis, Paul Klee nous dit, l'art ne représente pas le visible, il le rend visible. And Paul Klee is telling, art is not representing what is visible, it makes it visible. Alors, un test, cette toile de Dali qui s'appelle l'Afghan perdu. Est-ce que vous avez vu l'Afghan? And it's this is a test. This is a painting of Dali named Lost Afghan. The Lost Afghan. Can you see the Afghan there? Alors, vous voyez au milieu, il y a des yeux, une bouche. C'est la tête de Gabriel Garcia Lorca. C'est Garcia Lorca. And you can see that in the middle of this painting, you have two eyes and a mouth. This is the head of Gabriel Garcia Lorca. Et vous voyez, quand on regarde, on voit trois pattes. Trois pattes, en fait, c'est un lévrier afghan. C'est un lévrier afghan avec dans les nuages la tête, le museau en haut de la montagne. Vous voyez, en fait, c'est un chien, c'est un lévrier afghan. And in each part of the head, you can see dogs' hands and legs. And if you continue that it's an Afghan dog. Voilà. Donc, ce non finito, c'est très important. Il faut que l'œuvre d'art ne soit pas terminée, pour qu'elle soit ouverte, pour qu'on puisse justement rentrer en empathie avec elle et se mélanger avec elle, faire quelque chose de neuf entre l'œuvre d'art et nous. And this the fact it is not finished is very, very important because it lets us to continue the creation and create something between us and the piece of art. Oui, à Nice, on avait Sacha Chosno, vous voyez, le corps du cheval, vous avez l'impression qu'il est là, quoi. Vous ne le voyez pas, mais vous avez l'impression qu'il est là. And here you have the body of the horse. It's not there, but you will continue to create it there. It's like it is there for you. Alors on pense à Monet avec ses nymphéas. Vous voyez, mais quand j'étais étudiant en médecine, un ophtalmo m'avait dit Monet, il peignait flou parce qu'il avait la cataracte. Je l'ai cru pendant 20 ans. En fait, il allait bien plus loin. Il inventait l'abstraction. When I was studying medicine, one of my teachers tell me that Monet was painting like this because he had a problem with his eyes, but not. In fact, he have been creating abstraction. Voilà ce qu'il nous fait donc à l'orangerie. Il fait ses nymphéas, vous voyez, sur deux salles complètes avec les nymphéas. Mm-hmm. And in Orangery, you have, which is in Paris, you have all the nymphaea by Monet. C'est Clémenceau, son ami Clémenceau, qui lui a donné tout ça. Donc, quand vous faites le tour de ces deux salles, vu du ciel, ça fait le signe de l'infini. Vous voyez, c'est l'infini. Donc, quand on arrive tout au bout, on rejoint presque Rothko dans l'absolu, dans
Et puis, ça forme le signe de l'infini, quoi, l'infini. Donc, le serpent qui se mord la queue. And when you look at this nymphia, they are in two pieces which are bringing the infinite sign, and you can find it in many places, as you can see. Un peu l'éternel retour de Nietzsche. On pense à cette belle femme, Simonetta Vespucci, qui est morte jeune de la tuberculose à la Renaissance. Il y avait tous les gens, il y avait tous les plus grands artistes étaient à son enterrement. Et vous voyez, l'artiste lui fait le serpent qui se mord la queue autour du cou parce qu'il pense que sa beauté est éternelle et qu'elle reviendra sous une forme ou sous une autre. And this is Simonetta, who have been who died very early in the age, and they make this painting of her with the snake beating himself and showing that she's joining the eternity and she will be back soon. On pense à Proust. Vous savez, Proust, il décrit la mort de Bergotte, Proust, ça lui est arrivé. Quand il a vu l'étoile de Vermeer, il a vu ce fameux petit pan de mur jaune, et puis il a senti un malaise, quoi. Il a failli mourir. Et son héros Bergotte, il meurt quand il voit le petit pan de mur jaune sur une vue de Delphes, de Vermeer. Et en fait, ce petit pan de mur jaune, c'est le soleil, encore une fois, c'est le soleil qui se reflète sur un toit. And Proust had been seeing this painting, which is a Belgian a Belgian town or aux Pays-Bas, I don't know. And Delft. Oui. C'est Bruges, non? C'est Delft. Vermeer de Delft, quoi. Delft. Oui. And donc Vermeer has been painting this wall, and you can see this yellow wall, and this yellow wall is one of his character go dying after seeing this yellow wall, which reminds the sun. Voilà, Proust qui meurt en modifiant ce texte qui rentre dans son œuvre. Donc, l'empathie peut changer le monde. And Proust dies by changing this text and telling that empathy can change the world. On pense, pour finir, à Freud, qui était fou d'archéologie et d'archéologie de l'esprit, et qui échappe de peu au four crématoire et qui meurt d'un cancer du fumeur en Angleterre et qui se fait incinérer. And we can have this thought for Freud, who was liking archaeology and works a lot about the archaeology of life, of mind, and he escaped from crematory during the Second World War, and he died in England and make himself burning. Et il fait déposer ses cendres dans une œuvre d'art, un vase grec de l'époque de Platon. And he asked for his vase to be in the Greek vase aged from Platon time. Pour l'éternité à l'intérieur d'une œuvre d'art. And being for the eternity in the middle of a piece of art. Alors, cette coupe est à Londres. Alors, j'espère que les Anglais ont pensé de mettre en dessous le texte d'un poème de John Keats qui s'appelle Ode sur une urne grecque. La beauté est vérité, la vérité beauté, c'est tout ce que l'on sait sur terre et c'est tout ce qu'il faut savoir. And this vase is in England, and I hope that they thought about this poem of Keats. He says,
The beauty is the truth, and the truth is beauty. That's all we know in the earth, and that's all we must know. Et dans ces conditions, je n'ai plus rien à vous dire. Et je vous remercie. Merci Marjane pour cette traduction. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi pour cette belle présentation à propos de l'importance de lien entre l'art et l'empathie. Thanks Pierre for your presentation about the link between empathy and art. Thank you very much. I hope my translation was enough to doesn't to bring too much modification to what you have told, what you shared with us. What about, is there maybe people who are in the conference, you have question, you want to ask something? If not, just please you can tell, and if there is a question for one or two person, we can if you have time, Pierre, to answer questions. Pas de problème. Just before taking questions, I will explain that you have this reaction in the bottom of your Zoom screen. You can raise your hand and I can give you I will come to you and say, please talk, and you can ask your question. Before you find that, I want just to share with you that Pierre wrote a book named Empathie esthétique in French, Aesthetical Empathy, and it will be translated soon in English. So, une fois, deux fois, trois fois, comme on dit ici. Is there a question? If not, maybe we can have 15 minutes and then find each other here for the mindful art session. Is that okay? Okay. So you can stay connected, there is no problem. I will just switch off my camera and we find each other. It's 4:30. We find each other at 4:45 here for the other part of this afternoon. There is someone who wrote something in this. So there is Xavier who says, thank you, Monsieur Lemarquis. Thank you, Pierre. Hear from you soon. Thanks to all of you. Find you in 15 minutes.